Question du jour. L'erreur de rechercher l'approbation des autres. Oui, c'est une grosse erreur. Ça, c'est clair et net. Ceux qui veulent aller plus vite et dire, allez, j'ai pas le temps de regarder la vidéo, même si je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin, parce qu'on va dire des choses qui vous permettront peut-être d'aider les autres. D'accord? Donc, l'erreur c'est une grave erreur. Rechercher l'approbation des autres. Waouh. Ah ouais, ça c'est vraiment l'erreur de ta vie. Qui que ce soit, hein. Et on tombe tous là-dedans, hein. On tombe tous là-dedans. Bon, avant de commencer, je dédicace cet enseignement au papa d'un ami qui est parti de ce monde. Donc, si on peut lui faire gagner des mérites par rapport à ses enseignements, comme on dit, les enseignements, quand on étudie les Écritures, ça crée des anges. Alors que ces anges, ils aillent lui apporter un maximum de paix, si, dans la mesure du possible. Bon, alors l'erreur de rechercher l'approbation des autres. Vraiment, là, il y a pas mal de choses à dire. Vivre pour l'approbation des autres. Tout le monde, de manière naturelle, eh ben, les enfants, ils aiment que les parents, ils aient de l'approbation pour eux. Ils aiment que les parents leur disent, c'est bien ce que tu fais. Le mari, il aime que sa femme, il aime avoir l'approbation de sa femme. La femme, le mari. Quand on est jeune dans l'adolescence, c'est pareil. Dans l'adolescence, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe quand c'est pareil? Eh ben, tu cherches je fais un petit réglage vite fait. Tu cherches l'approbation de tes amis. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Bon, ça peut venir de beaucoup de choses. Je vais pas rentrer dans les détails qu'une personne qui va chercher l'approbation dehors, si ton fils, il a faim quand il est dehors, c'est que tu lui as pas donné à manger chez toi. Donc, si toi, étant son référent numéro un, on en reparlera si Dieu le veut. Si toi, étant son référent numéro un, tu lui donnes toute l'approbation, tu lui donnes la confiance en lui, tu l'encourages à exister, eh ben, il n'ira pas chercher ça dehors. Pourquoi? Bah parce qu'il l'a à la maison. Et toi, quoi qu'il arrive, t'es son référent numéro un. Ok? Donc ça, c'est un autre sujet qu'on traitera plus tard. Tous ceux qui ont leur enfant qui se tordent dehors, pas forcément. Il se peut aussi que ton fils, eh ben, il laisse son mauvais penchant à travailler et que ça soit pas de ta faute. Je parle de ceux qui n'investissent pas là-dedans. Un parent qui n'investit pas là-dedans, qu'il n'aille pas s'étonner. Je parle pas de celui qui investit là-dedans et qui après, ben, son fils, il le déçoit. Ce n'est pas le même, ce n'est pas pareil. Donc, c'est, comment dire, à vouloir chercher l'approbation des autres, tu vas te retrouver déçu incroyablement. Incroyablement. Parce que tu vas faire des fois des choses que tu n'as pas envie de faire. Et, ou alors, le pire, c'est qu'ils vont pas te reconnaître. Les autres, ils vont pas te reconnaître. Ils vont pas reconnaître ta valeur en ayant fait des choses que toi, tu n'avais pas envie de faire pour eux. Ça, c'est terrible. Ou alors encore pire, tu vas faire des choses bien, tout ça, et personne ne les reconnaît. Tu cherches l'approbation des autres, tu es un homme ou une femme morte. Quand je dis un homme et une femme, c'est la même chose, ouais. Le message, il est pour les deux. On n'est pas ici dans... Pas de salade ici, ok? De machisme ou tout ça, on n'en entend pas parler, nous. Ces histoires, ça ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, il n'y en a aucun qui est supérieur à l'autre, ok? Bref, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire de chercher l'approbation des autres. Pourquoi? Parce que c'est la plus grosse erreur de ta vie. Parce que justement, tu peux vivre autre chose que ta vraie vie. Par exemple, la vie d'un autre pour lui faire plaisir. Et ouais. Tu vis la vie d'un autre pour lui faire plaisir. Exemple, un papa qui veut que son fils ça devienne un chirurgien, alors que le fils il a envie de devenir boulanger. Un jour, papa meurt et le fils il reste ici dans ce monde malheureux, au bout de sa vie, vide, toute sa vie. Tu laisses la personne en vérité t'enlever ta vie. Si vraiment tu dépends, si ta stabilité et ton amour propre de toi-même, elle dépend de l'approbation des autres qu'on te dise c'est bien ce que tu as fait, tout ça, t'es un homme mort. Tu leur donnes les clés de ta joie, tu leur donnes les clés de ta vie. Il faut que tu comprennes ça tout de suite dès le début. Il faut que tu comprennes ça tout de suite. Tu leur dis tiens, tu as la clé de mon bonheur dans tes mains. Si toi ce que tu dis c'est bien, si toi tu dis que ce que j'ai fait c'est bien, eh ben je suis content. C'est de la fragilité psychologique. Écoutez ce que je vous dis. Et ça peut vous emmener très loin. Pourquoi? Parce que si tu vis comme ça, t'es mort. Personne ne doit t'empêcher de vivre qui tu es. Même pas toi-même pour t'adapter aux désirs des autres. T'as des goûts, t'as des talents, t'as des envies au fond de toi que Dieu il t'a mis. Ça, personne ne te les a mis. C'est Dieu qui te les a mis. Et chaque fois, tes goûts et tes talents, ils sont en fonction de tes capacités. C'est pas un hasard.
tu ne les as pas choisis, en vérité. Tu ne les as pas choisis. Donc toi, à vouloir vivre ce que veulent les autres que tu vives, eh ben, tu passes à côté de ta vraie vie. Ben, je vais vous dire la vérité. Bien souvent, ben, quand tu regardes bien, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on fait pour les autres. Je prends un exemple tout bête, hein, que, bon, moi, que je fais pas, mais si un jour, tu es sur une île tout seul, tu iras bronzer sur la plage. Non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu bronzes pas pour toi. C'est pour plaire aux autres. Je te promets que tu n'iras pas bronzer. Tu iras chercher de la nourriture, tu iras faire d'autres choses. Mais tu ne perdras pas ton temps. Ou alors peut-être tu te mets à dormir, mais rien à voir. Mais tu ne chercheras pas à avoir un bronzage. On ne se rend pas compte de toutes les choses qu'on fait en fonction des autres en vrai. Et ça, c'est très important. On dépend beaucoup des autres pour être de bonne humeur. On dépend beaucoup des autres. S'ils nous met un like ou un j'aime ou on a plus de vues dans nos vidéos, eh ben on est tout content. Mais nous, on devrait s'en mettre tout seul en vrai, des likes. Écoutez ce que je vous dis parce que c'est une des clés du bonheur. Mets-toi des clés tout seul, mets-toi des likes tout seul. C'est difficile parce qu'on doute toujours de notre valeur. Surtout si notre entourage, il nous félicite jamais. Ça, c'est très difficile. Faut être fort dans ta tête. Il faut te dire, en vérité, faut te défocaliser de toi-même et essayer d'observer ta vie. C'est difficile. Si tu demandes à l'autre de te prouver que tu existes, t'es cuit. Si tu demandes à l'autre de te prouver que tu fais des choses bien, t'es cuit. Ça a intérêt d'être un frère. Moi, je te le dis, hein. Ça peut être tes parents, qui que ce soit, mais s'ils n'ont pas les mêmes références du bien et du mal que toi, hein, s'ils n'ont pas les mêmes, qui que ce soit, hein, eh ben, si tu vraiment tu veux avoir l'approbation d'un autre, eh ben, faut vraiment que ça soit un frère et tu lui demandes son avis. Tu la cherches pas, mais quand tu es dans le doute, tu te demandes pas de vouloir l'approbation de personne en vérité. C'est, c'est de la pure folie, c'est perdre ta vie. C'est perdre ta vie. Ça a intérêt d'être un frère, sinon il va vouloir te mouler à sa définition de ce qui est bien ou pas. T'imagines si ces valeurs, elles sont tordues à la personne. Et toi, tu te mets mal, t'es mal à l'aise. T'es mal, pourquoi? Parce que l'autre, comment dire, tu te moules à ce qu'il veut lui, alors que toi, t'as pas envie de faire ça. T'imagines si ces valeurs, c'est pas les tiennes. Mais tu vas ressembler à rien du tout. Tu vas ressembler à rien du tout. C'est d'ailleurs le gros enjeu des parents. C'est pourquoi? Parce que l'enfant, on va dire qu'il se construit à travers le regard de l'autre. Donc notre but, c'est de le rendre indépendant de ça. C'est normal que tu arrives quelque part et que, comment te dire, un enfant, il arrive dans le monde et ses références, c'est les adultes pour savoir ce qui est bien ou pas. Il regarde à quoi il doit correspondre. Le problème, c'est quand l'adolescent, voire l'adulte, eh ben, il en est encore à cette étape. Il en est encore à observer les autres pour voir qui il doit être. Et ça, c'est un truc de dingue. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Pas parce que il dépend des autres. C'est c'est par exemple, allez, je donne un exemple tout bête. Quelqu'un qui dit, allez, habille-toi bien, hein, sinon les gens ils vont dire ça. Voilà. Voilà comment on en prend à notre enfant à dépendre du regard des autres. C'est terrible parce que on fait pas ça. On fait ça sans s'en rendre compte. On fait ça pour son bien, mais en vérité, on est d'accord, faut pas choquer les autres dans ta manière de t'habiller. Mais si tu habitues les personnes à, comment dire, à aller contre leur nature pour justement que les autres, ils leur taillent pas de costard quand ils s'habillent sans faire de jeu de mots, eh ben, c'est pas un bon enseignement parce que l'autre, il va dépendre du regard des autres. Ta personnalité, c'est très important. C'est ta personne qui s'exprime dans la réalité. C'est important que tu sois. Sinon, t'es personne en réalité. Tu vois? Ta personnalité, si elle s'exprime pas dans la réalité, eh ben, t'es personne. En réalité, le jeu de mots, il le dit lui-même, hein. Moi, je vous dis maintenant, à mes frères croyants, c'est important. Mieux vaut décevoir qui que ce soit autour de toi qui te dit, oh, t'es pas un homme, tu cherches l'approbation des autres, les adolescents, qui que ce soit, une femme, l'homme, il lui dit, viens avec moi, on fait des choses, ou l'enfant vient, on va voler, ou viens, on va boire, ou un jeune. On te dit, t'es pas un homme, on te dit tout ça, ok, mais toi, t'as pas envie de le faire, et tu le fais pour justement avoir l'approbation du groupe d'amis où tu veux aller. Moi, je te dis une chose, mieux vaut décevoir qui que ce soit,
que de décevoir Dieu une seule fois et de perdre sa présence et sa bénédiction dans ta vie. Parce que même toi, tu vas pas être bien. Les autres, ils vont être contents, tu vas boire avec eux, non, non, mais dès que vous rentrez à la maison, t'es parti voler, je sais pas ce que tu allais faire des choses que tu n'avais pas envie. Quand tu vas rentrer à la maison, eux, ils vont être contents. Eux, ils vont être normaux. Parce que peut-être qu'ils ont un autre niveau que toi. On leur souhaite de changer. Dieu te préserve d'avoir ces situations, bien entendu. C'est hypothétique ce que je dis. Mais toi, tu vas être mal dans ta peau, je te dis. Pourquoi? Parce que t'es personne. T'as été les autres pendant ce moment-là. T'as pas été toi. Et ça, c'est dangereux. La personnalité, mon ami. Il faut que tu saches, il y a des statistiques. Il y a des statistiques qui sont incroyables dans la science. Au bout de 7 secondes, quand quelqu'un il te voit dans la rue, des fois tu te dis, oh là là, j'ai un bouton, ils vont tous me le voir et tout. Faut que tu saches une chose, ils ont fait des statistiques. Entre 5 et 7 secondes, les gens ils te calculent dans la rue. Après, ils s'en vont dans leur délire. Après, ils s'en vont dans leur délire. Et il faut savoir une chose, hein, que 80% des maladies psychiatriques viennent de la comparaison. Truc comme ça, là, des lois à savoir, hein. Les autres, ils te calculent entre 5 et 7 secondes. Et toi, des fois, tu vas faire toute ta life. Tu vas faire toute ta life pour ça. Tiens, je vois un de mes collègues qui me parle, Elias. Mais je maîtrise pas le chat en même temps, t'as vu? Exactement. Il dit, à la fin, bravo ce que tu es en train de dire. Laisse l'opportunité à l'autre de te juger, c'est pas bon. À la fin, tu seras toujours tout seul. C'est exactement ça le message. À la fin, tu es tout seul avec toi-même. L'autre, un jour ou l'autre, il fera sa vie. Et ça, c'est pas une blague. C'est exactement ça. À la fin, tu vas être tout seul, toi et ta conscience, toi et ta vie, et t'es un homme mort. T'es un homme mort. Pourquoi? Sauf si c'est vraiment une personne qui t'aime. Mais quoi qu'il arrive, on a dit tu l'écoutes en tant que conseil. Mais jamais, 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 tu vis en fonction de son approbation. Comme on a dit. Moi, je vous dis tout de suite, hein, tu pourras pas plaire à tout le monde. Sinon, ça veut dire que t'es personne. Parce que tout le monde a des goûts différents. Donc, tu vas être une girouette. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu veux plaire à lui, à lui, à lui, ils ont tous des goûts différents. Tu vas être une girouette. À la fin, t'es personne. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu veux plaire à tout le monde, tu finiras par plaire à personne ni à toi-même. Comme il dit Ilyes, bien joué, c'est exactement ça. Ni, pourquoi? Parce que, comment te dire? Écouter les autres, c'est le meilleur moyen de devenir personne. Le mot, il le dit, hein. Tu peux être une personne ou personne. Ça, c'est toi qui vas devoir jauger en fonction de ta vie. T'imagines, si en plus, comment j'ai dit, si en plus ils n'ont pas les mêmes références du bien ou du mal que toi, s'ils n'ont pas les mêmes goûts que toi, tu peux te retrouver à boire, à fumer, faire des bêtises, voler, regarder des films avec de la nudité, des trucs que tu n'as même pas idée. Tout ça pour te faire intégrer. Ne cherche pas l'approbation des autres. Tu finiras comment dire, par faire des choses que tu n'avais pas envie de faire. Dans la société, si tu veux plaire, c'est bien, mais il y a un énorme problème. C'est que tu vas devoir abandonner tes rêves, abandonner ta vie. Et ça, c'est pas bon. On a tous des goûts différents. Et tant que tu les mettras pas en pratique, tu vivras pas bien. À vivre dans la peau d'un autre, eh ben, c'est ce que tu vas faire, tu vas rater ta vie. Et je vais aller même plus loin. Je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. Je dis aux personnes qui sont célibataires, même quand tu as tes amis, les personnes autour de toi, ta future femme, si t'es pas toi-même, elle va pas te reconnaître. Elle va pas te reconnaître à la fin. Et à la fin de ta vie, tu vas être devant ta glace, il y a rien de pire que pas te reconnaître toi-même et te dire, t'étais où toutes ces années? Si t'es pas toi-même, je te promets que, écoute bien, ta femme, elle va pas te reconnaître. Je parle aux célibataires, bien sûr, ou ton mari pour les femmes. Les vraies personnes qui méritent d'être dans ta vie, hein, et qui t'aimeront pour de vrai pour ce que tu es, elles vont pas te reconnaître non plus. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Parce que toi, tu vas être en train de vivre la peau d'un autre pour plaire aux autres. Il faut être toi-même dans la vie, qui que ce soit, qui que tu sois. Qui que ce soit, il n'a pas le droit de t'imposer. Ou même... Mais en vérité, c'est une bêtise parce qu'il aura le pouvoir que toi, tu lui donnes. Tu vois ce que je veux dire? Cherche pas à plaire aux autres parce qu'un jour, ils seront plus là et tu vas être bien seul. Comme il dit Elias, je répète, tu vas être bien seul avec celui que tu n'as jamais été, c'est-à-dire toi-même, et tu vas te détester. Tu pourras jamais t'échapper de toi-même. Et on finit tous avec nous-mêmes. Tu vois ce que je veux te dire? Plus tu t'adaptes à quelqu'un, plus tu t'éloignes de toi. Dans quelque temps, tu correspondras plus à tes standards. Tu sais pourquoi? Parce que la mode, la société, ça c'est un truc qu'il faut voir aussi. Elle évolue. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, toi, à vouloir plaire à tout le monde, eh ben, tu vas devoir faire la girouette.
Moi, je te dis, il y a une phrase qui était intéressante, qui était super intéressante. Salut Ryan, comment ça va? J'espère que tu vas bien aussi. Ça fait plaisir de te voir. Je pense souvent à toi, hein. Et je te cite souvent comme exemple. Je te cite souvent comme exemple, Ryan. Donc, je veux juste te passer un grand bonjour. Ça fait très plaisir que tu me fasses ce petit signe. J'espère que tu vas bien. Donc, je disais une chose, c'est qu'une chose qui est importante. C'est que, il y a une phrase que j'avais entendue, et j'aimerais bien vous la dire. Elle disait, je serai jamais à la hauteur de tes attentes, parce que je choisis de vivre ma vie, pas la tienne. Ça, c'est pour les gens qui vont vous mettre la pression pour vouloir vous changer. Et c'est à cause de ça, plusieurs fois. On a tendance à devenir ce que les autres ils veulent qu'on devienne. Quand quelqu'un te dit c'est bien ce que tu as fait, eh ben tu continues à faire ça parce que tu veux pas perdre. Tu veux pas perdre l'image que tu as devant quelqu'un en vérité. C'est intéressant parce que des fois l'image que tu as devant quelqu'un, t'as pas envie de la perdre. Tu vois, s'il y a une personne, tu remarques, des fois il y a une personne, tout le temps elle rigole quand tu es là. Tu vas vouloir faire tout le temps le rigolo, pas perdre cette image. Eh ben, on a tendance à devenir ce que les gens ils veulent qu'on devienne. Tu vois? Alors si c'est pas des gens qui te poussent à te dire vas-y, va dans tes rêves, fais ce que t'as, vis tes rêves, pas les miens, fais ce que... Papa, maman, il est dit, il est écrit dans les écrits, éduque ton enfant dans ses chemins, dans son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas le tien. Le rôle des parents, c'est détecteur de talent. Le rôle des éducateurs, c'est détecteur de talent. Le rôle des professeurs, c'est détecteur de talent. Le rôle des grands frères, détecteur de talent. Tu dois détecter des talents. Allez, tiens, ton fils, il n'est pas là pour faire tes vengeances de ce que toi, t'as pas fait dans ta vie. Non, détecte ses talents. Si c'est une personne que tu vois, qu'elle te pousse dans tes goûts et tes talents, en sachant que c'est pas les siens à elle, écoute-la. Mais on a dit, ne cherche pas son approbation. On est en train d'un peu de décaler du sujet, mais c'est pas grave, ça va avec. Je serai jamais à la hauteur de tes attentes. Choisis de vivre les miennes. Choisis de vivre ma vie, pas la tienne. Si tu as besoin de complaire aux attentes, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Si tu as besoin de complaire aux attentes de l'autre et ses désirs pour qu'il soit bien avec toi dans ta relation, c'est qu'il y a un gros problème. Je parle aux maris, femmes, tout ça, tout le monde. Tu as besoin de te mouler à l'autre pour qu'il t'accepte dans sa vie. Est-ce que tu crois vraiment que ça vaut le coup d'être aimé par ce genre de personnes? Qui que ce soit, parents, amis. Je suis dur, hein. Je suis dur dans ce que je suis en train de dire. Mais c'est pour vous libérer. Parce qu'on s'en rend pas compte des fois. Il faut être nous-mêmes. Il faut être nous-mêmes, sinon on rate notre vie. On est venu ici, on a tous un rôle différent à jouer. Il faut être nous-mêmes. C'est une des causes des malheurs. C'est une des causes des malheurs de l'humain quand t'es pas toi-même. La vérité. Et tu peux aller, et tu vas gambader à droite à gauche, tu vas aller avec des groupes de gens, tout ça. Tu vas rentrer chez toi, tu vas te sentir vide. Joue à être dans la peau d'un autre et de toute façon tu vas regretter. Ceux qui font tout pour faire plaisir aux autres, à un moment, eh ben, il faut vous dire que c'est de l'égoïsme aussi. Pourquoi je dis ça? Ben, parce comment dire, ils font pas plaisir à l'autre. C'est uniquement pour qu'ils gardent leur place dans la vie de l'autre. Si tu arrêtes de faire ce qu'il te dit, eh ben, ta relation, elle s'en va. En vérité, c'est une relation unilatérale. Tu fais plaisir à l'autre, comme ça, il te jette pas de sa vie. C'est même pas que tu veux lui faire plaisir, en vrai. C'est un truc incroyable, je suis en train de te dire là. C'est de l'égoïsme. Tu veux plaire à tout le monde, c'est que t'es personne, et en vérité, t'es un mec qui, en vérité, tu penses qu'à toi. Tu veux, tu veux faire plaisir aux autres, pas pour eux, mais c'est pour qu'ils t'acceptent. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vais lire après tous les commentaires et je vais répondre à la fin de la vidéo. Ilyes, ne t'en va pas, Ryan, Ilyes, si vous êtes là, je vais lire les commentaires et je vais répondre. C'est important de répondre aux commentaires en direct aussi. Vous prenez la peine d'écrire, ça fait tellement plaisir que moi je vais répondre. Juste je termine et après je vais voir parce qu'il y a des choses intéressantes là. 1 plus 1 égale 2, 1 et 1 égale 1. Exactement. Ça c'est un sujet d'une vidéo complète et j'aimerais bien qu'on la fasse ensemble. Ilyes, si tu as envie, 1 plus 1 égale 1. Moi plus toi, en fait, c'est moi, je t'aide à faire un avec toi-même. C'est pas 1 plus 1 égale 1, on s'annule tous les deux. C'est ma particularité et la tienne, elles se mettent ensemble. Et moi, je t'aide à faire un avec toi-même. En vérité, la relation, c'est penser à l'autre, c'est jamais à toi. Bravo, Ilyes. J'aimerais faire une vidéo avec toi sur ce sujet. Dis-moi si un jour tu as le temps, on se bloque et on fait ça. Ça me fera plaisir. Qu'est-ce que je veux dire? Je termine juste vite fait. On a dit que c'était de l'égoïsme parce qu'en vérité, tu fais tout ça. C'est même pas que tu es un faible et tu te dis oh, mais moi j'essaie de plaire aux autres. Non, en vérité, c'est du narcissisme caché.
tu penses qu'à toi. Tu fais plaisir aux autres pour pas qu'ils t'abandonnent. Et ça, c'est terrible. Réfléchissez bien à tout ce que je suis en train de dire parce que c'est des fruits de grandes, grandes réflexions. Une personne qui vient te dire que, comment te dire, que t'es pas capable, qui a pas qui justement elle t'approuve pas. Elle te dit ouais maintenant t'es un bon à rien, tu sers à rien. Eh ben tu dis c'est pas grave, c'est tes croyances. Parce que de toute façon, même si j'arrive pas, je perds rien au niveau de mon niveau intellectuel. Moi, où je monte, où je reste là où j'en suis. La vérité, quand tu fais des essais, des échecs, tout ça, ça aussi c'est un autre sujet. Mais sache une chose, tu perds rien. Parce que où tu évolues, où tu restes où tu en es. N'écoute pas les gens qui ne t'approuvent pas. J'ai déjà dit, pour mes frères croyants, hein, eh ben, je vous dis une chose, c'est que, c'est que, écoutez-moi bien, et même les autres, hein. Le seul qui peut vous dire votre valeur, il est en haut. Tu prends le livre, il te dit la valeur que tu as. Et c'est pour ça, Dieu, il te dit, écoute-moi, moi, parce que personne connaît ta valeur. Personne connaît ta valeur. On ne sait pas à l'heure où tu en es. Toi, tu connais la saison 1, 2, 3 de ta vie. Tu cherches l'approbation de qui? De quelqu'un qui va changer d'idée demain. Et toi, tu auras fait tout ça pour t'adapter à lui. C'est ridicule. Tu peux, comment dire, on peut te dire, ah, t'es un nul en maths. Mais c'est faux. Les maths, c'est de la logique. Et la logique, ça s'apprend. Vous voyez tout ce genre de choses-là. C'est à qui tu veux plaire. Choisis bien tes modèles. Je vais terminer là. Et après, je réponds aux questions. À qui tu veux plaire. Choisis bien tes modèles. Écoutez bien cette conclusion-là. Choisis bien tes modèles. Sinon, tu vas faire des choses contre ta nature et ils seront heureux en même temps que toi, tu seras de plus en plus mal. Parce que tu vas t'éloigner chaque jour de ta vraie vie et de ta vraie nature. Rien de pire que te regarder dans une glace et de te dire, je suis un étranger. Ça entraînera de la haine, du dégoût de toi-même, de la perte d'auto-estime. On a tendance à devenir ce que les gens ils attendent de nous. Mais de qui on parle? Moi, je te dis des hommes. Aucun. De Dieu. Il te dit, tu es la prunelle de mes yeux. On a tous des empreintes digitales différentes. On est tous à un niveau inimaginable. Apprends à te voir comme lui, il te voit. Lui, il te parlerait pas mal. Il te dirait pas, oh, mais non, si tu fais pas ça, je t'aime pas. Si tu fais pas ça, je t'aime pas. On te demande, pète ta nature et je t'aime. Est-ce que ça vaut le coup d'être avec quelqu'un qui dit ça? Et toi aussi, ne fais ça à personne. Accepte les gens comme ils sont. S'ils te plaisent pas, demi-tour droite, tu abandonnes, tu t'en vas. C'est que la personne, elle n'était pas pour toi. Si tu la changes, que ça soit en bien et jamais en la forçant. Si tu la changes, que ça soit en bien, avec respect, en lui offrant. Tu lui fais des offres, Les parents, les éducateurs, tout ça, on est des panneaux. T'es un panneau d'affichage. T'es un panneau qui indique la direction. Le panneau, il monte pas dans la voiture. Moi, je t'indique la direction. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Je t'indique la direction, tu fais ce que tu veux. C'est ça, on ne doit forcer personne. Ok? L'important, c'est d'avoir du respect de toi-même. Parce que si tu te respectes pas, je te jure, si tu attends que les autres ils te définissent qui tu es, t'es un homme mort. Il faut que tu connaisses ta valeur. Il faut que tu connaisses ta valeur. Ça, c'est un autre sujet. Si Dieu le veut, on traitera ta valeur. Quelle est ta valeur? T'as même pas idée. C'est ça le problème. C'est qu'on ne connaît pas notre valeur. Moi, j'ai croisé des élèves, des jeunes. Le problème, même moi-même, on ne connaît pas notre puissance. Si on connaissait la moitié de notre puissance, au lieu de t'intéresser aux autres, ce qu'ils ont fait les autres, tout ça, ouais, intéresse-toi à ton potentiel. Intéresse-toi à ton potentiel. Je te promets. Parce que t'en as inimaginable. T'en as un inimaginable. Si tu te respectes pas, tu vas aller chercher le respect des autres pour te définir. Et crois-moi que dans ce cas-là, t'es fini. Définir, crois-moi que t'es fini. Pas besoin des autres pour te définir, ce qui est bien ou pas. D'accord? Moi, je te dis, prends une référence stable. Tant que ce que tu fais, ça suit le livre. Écoute bien ce que je te dis. Tant que ce que tu fais, ça suit le livre, t'es dans l'approbation qu'il faut. L'approbation des hommes, on a tendance à devenir, je finis avec cette phrase, on a tendance à devenir ce qu'on attend de nous. Mais de qui on parle? Des hommes, t'es un homme mort, qui que ce soit. Que ta référence, elle soit en haut. Nulle part ailleurs. Et je te promets que ça va te faire un bouclier et tu vas rentrer dans ta vie. Et au moins, jamais tu regretteras d'avoir vécu et d'avoir fait ce que tu as fait. Ok? Je vais vite répondre aux messages parce que je suis pressé de le faire. C'est mon ami Ilyes, je te promets, ça me fait plaisir de te voir avec moi. Ok? Celui qui vit tout seul, exactement. Là, il y a mon ami Ryan. Ryan, moi non plus, je t'oublierai jamais. Un rôle, tu peux pas le jouer toute ta vie. La comédie ne dure qu'un temps. Il faut être franc, vrai.
Même si tu as peur de blesser, il faut dire la vérité. Tu as tout compris, c'est exactement ça. Il faut toujours dire la vérité. Pourquoi? Parce que déjà, elle peut t'échapper déjà. Et il faut pas être faux avec les gens. Attention, avec douceur et bienséance tout le temps. Ça, avec respect. Donc, comme on a dit, on est des panneaux, on indique. Voilà, et t'as fait ce que tu veux. Moi, je te donne mon avis. C'est important. Le respect, c'est laisser l'autre exister. Ça veut dire, tu le laisses s'exprimer. Libre à toi de l'écouter ou non. Nous, il faut agir pareil. Ça peut pas durer. Vivre la peau de quelqu'un d'autre, ça durera pas. Même toi, tu vas être mal. Merci à toi, Ryan. Ouais, c'est toi maintenant, t'es un grand frère. On est des, ne dis plus grand frère, on est des frères maintenant. Moi non plus, je t'oublierai jamais. Bravo, Ryan, ça me fait vraiment plaisir de te voir dans cette vidéo. Je pars du principe, Ilyes, mon soldat avec qui on va faire une vidéo. Je pars du principe, il faut être meilleur que ce que tu étais la veille. Ça aussi, c'est une vidéo. Tu sais quoi? Mais là, tu es en train de lire mes pensées parce que j'ai failli faire celle-là aujourd'hui. La comparaison. On peut faire celle-là aussi, toi et moi. La comparaison, Ilyes, la comparaison. À qui il faut. Est-ce qu'on a le droit de se comparer aux autres? Ça, c'est un thème que si Dieu le veut, on va le faire. J'allais le faire aujourd'hui. T'es vraiment un bon, hein. Tu lis mes pensées, t'es vraiment un bon. 1 + 1 = 2, 1 et 1, ouais, il faut se compléter, pas se copier. C'est exactement ça. Exactement ça. Avec plaisir, bah voilà, invite-moi. Tu perds pas, tu apprends. Exactement. La phrase de Mandela, t'as vu où je, il avait dit où je réussis quand les échecs n'existent pas. Où je réussis, où je reste, qu'est-ce qu'il avait dit? Où je réussis, où j'en reste, où je reste, où j'en suis. Tu vois? Où j'apprends, où je réussis, il avait dit. Voilà. Où j'apprends, où je réussis. Où je réoriente, où je réussis, exactement. C'est une apparence, ça se change pas, mais le fond, il reste même. Exactement. Il faut qu'on se parle, là. Je vais te parler en privé pour qu'on se fasse une petite vidéo. Ok? Qu'est-ce que je veux dire? Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, ne cherchez jamais l'approbation de personne, si ce n'est celle de moi en tant que croyant. Ma posture, c'est de dire, je préfère décevoir qui que ce soit, passer pour un bête, un imbécile, un peureux. Oh, t'es pas un homme, tu bois pas, tu fais pas. Ouais, ok, y a pas de problème. J'aime mieux te décevoir toi que décevoir Dieu une seule fois et perdre sa présence à mes côtés. Et ouais. Parce qu'après, toi, je te fais plaisir aujourd'hui. Mais moi, je rentre chez moi, je vais pleurer. Je vais pleurer tôt ou tard. Parce que comme il dit notre collègue Ilyes, ça peut pas durer toute ta vie, faire la comédie. Tôt ou tard, le comédien, il tombe le masque. Et je sais pas si vous savez, le clown, des fois, quand il est chez lui, eh ben, il pleure. Il n'a pas envie de rire. Le but, c'est qu'on soit en train de rire toute notre vie. Donc, je vous en prie, ne vous éloignez pas de vous-même. Ne vous éloignez jamais de vous-même parce que des fois, le retour, il peut être violent. Il peut même être tellement difficile que vous tombez dans une dépression, un truc comme ça. Bon, que Dieu nous donne la force de toujours vouloir suivre ses chemins à lui, même si les autres ils nous mettent la pression. Une personne qui nous met la pression pour nous changer, qui nous force à avoir son approbation pour être bien avec nous, cette personne, qu'on ait le courage de ou la remettre à sa place gentiment, gentiment, ou alors de nous séparer d'elle, ou alors de, comment dire, de pas l'écouter au moins. Ne t'éloigne jamais de toi-même. Ne t'éloigne jamais, jamais de toi-même.